Bonjour, ici Jean-François Caron. Je vous invite en grand nombre à venir assister aux activités entourant la 54e édition du Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Rejoignez-nous à la place Jean Béliveau pour un concours d'élégance des plus belles dépanneuses du Québec et démonstrations spectaculaires avec les hommes forts JF Caron et les frères Réaume qui vont tirer des tracteurs de vanne. Activité présentée par l'Association des professionnels du dépannage du Québec, la Rouche Remorquage et des pneus Michelin. Le Salon Autosport Malco de Québec, le plus gros show intérieur et extérieur au pays. Soyez-y! Ne manquez pas très bientôt les capsules informatives avec Burroughs Courtier d'assurance. Nous tenons à les remercier d'ailleurs d'être partenaires officiels du podcast Down the Road Québec. Vous pouvez les contacter, allez sur leur site internet au burroughs.ca. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3 La Radio Allumée et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même Francis Tremblay vous plongent au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. Demain, c'est la conférence de presse qui va être annonciateur de bien des choses parce que Top Chrono, ton événement, Martin, c'est dans vraiment pas long, si tu me permets le mot. Là. Je sais que ça se dit pas en français, une mais semaine c'est jour ça. pour jour, une semaine jour pour jour, on va être en plein montage de la 54e édition du Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Pas trop nerveux? Écoute, serein, relax. Pour vrai, on a pris une semaine d'avance sur tout ce qu'on avait à faire. Donc là, présentement, on s'occupe du day-to-day. Regarde, demain, conférence de presse. Ben ouais. Non, c'est ça. Écoute, sais-tu comment qu'on est genre. Hey, le monde, c'est rendu un tailgate party Ah ouais, c'est d'avant fou, le salon. La conférence de presse du Salon Autosport, c'est rendu un événement avant l'événement. Il y a près de 125 personnes qui ont confirmé leur présence. Juste à la conférence? C'est une conférence de presse, là. On n'a pas sauvé personne d'une chirurgie cardiaque, là. C'est une conférence de presse. C'est malade, mais le monde se sont appropriés le Salon Autosport. C'est leur salon. Puis on a vraiment ouvert nos horizons à tout le monde. La preuve, on est en entrevue ensemble à soir pour parler de la zone trucking. Et je peux te dire que quand j'ai parti ça, mes puristes de Muscle Car à l'époque, je me suis fait garrocher. C'était le ramadan. Je me suis fait garrocher des rats, je me suis fait lapider, mon homme, pas à peu près. Hey, c'est quoi des gros trucks? Puis aujourd'hui, c'est rendu une des zones, puis ça va être une des zones les plus actives. Écoute, les gens sont craqués. Pour vrai, Ben les oui. passionnés de truck, là, c'est malade. Là, c'est le début de la saison. Ça fait 6 mois que tout le monde hiverne. On s'entend, on a eu un hiver de merde. Fait que là puis là, en plus, on dirait qu'elle ne veut pas finir. Là, le Canadien en série, ça ne va pas saut-saut. Fait que là, on dirait que là, c'est tout le salon Autosport. Je suis vraiment content. Puis la zone trucking s'agrandit à chaque année. Et cette année, avec le PDQ à l'extérieur, le Ben samedi, oui. Hey, quel c'est beau coup. malade. Là. Hey, on va avoir au total tout 120 tracteurs de vannes, remorqueuses, dépanneuses, intérieures et extérieures pour l'événement. C'est capoté, là. C'est vraiment le fun. Là, la conférence est demain, mais as-tu des petits scoops que tu peux nous dire en fait, avant la conférence? Ben, écoute, on a tellement fait de publicité, puis des Ouais. posts, des sites, des ça, que, écoute, côté scoop, on a vraiment tout annoncé. Mike Hall de Ross Valley qui Ouais. va être là. Ça, c'est vraiment cool. Puis les gens ont vraiment bien réagi, là. Écoute, on a eu, je pense, c'est 1,5 million de vues sur C'est cette fort. vidéo d'annonce. Tu sais, on le voit que le gars, il est famous. Puis là, il est présentement, il vient d'arriver, là, dans le fond, à Moncton pour le show de Moncton qui est carrément en fin de semaine après-demain. Et après ça, il s'en vient sur Québec. Donc, Mike Hall, après ça, écoute, on est rendu à 29 véhicules, tu sais, des 20 par 20 avec les cordons tapis. Là. On en a 28 véhicules qui se sont inscrits pour le Great 8. Puis ça, des fois, il y en a qui deviennent finalistes dans le Great 8 puis qui ne pensaient pas avoir le véhicule pour. Mais c'est sûr que quand tu as 28
voitures inscrites 20 par 20 avec les cordons pour la préparation, tu le sais que tu as un show de qualité dans les mains. C'est capoté. Là. On est à Québec. Le monde ne réalise pas ça. Là. Le Salon Autosport, maintenant, c'est pas rendu le Salon Autosport de Québec, parce qu'à l'époque, tu avais Bonaventure à Montréal, tu avais Saint-Hyacinthe, puis tu avais Québec. Mais là, aujourd'hui, il y a juste Québec. Il n'y en a pas d'autre Salon Autosport. Fait que nous autres, on a ôté le 2 et c'est devenu le Salon Autosport Québec. Et là, c'est toute la province. Et présentement, c'est près de c'est même pas près, c'est plus de 65 des inscrits qui sont en dehors de la capitale nationale. C'est fou, hein? C'est des gens de partout. Là. Hey, on a des gens de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay, de l'Estrie, de l'Outaouais, Montréal, les Bois-Francs. Écoute, je pensais jamais qu'on avait une rayonnance gros de même, mais il y a un gars qui m'appelle et dit, moi, c'est la première fois de ma vie que je vais aller comme commerçant au Salon Autosport. J'habite à Saint-Jérôme, c'est la couronne nord de Montréal. Je suis au Tim Hortons avec ma gang de gérants d'estrade qui prennent le café le matin au Tim Hortons puis qui changent le monde. Puis sais-tu de quoi ils parlent le matin? Non. Du Salon Autosport à Québec, que là, ils étaient en train de s'organiser puis de descendre une gang, puis de faire des convois de chars puis s'en venir au salon puis de venir voir ça. Ouais. C'est fou, là. Tu start l'été carrément, là. Tu start l'été, 2 semaines avant. C'est la grand-messe. Maintenant, on est rendu le party d'ouverture. C'est le cas de le dire, le tailgate de l'été. Écoute, c'est début du mois de mai. Tu es comme dans une zone où il n'y a plus de neige, il n'y a plus d'activité. Le Canadien de Montréal, malheureusement, écoute, ils ont pogné un train, là, on s'entend. Ben moi, je les aime, mais là, j'ai mis la plus belle équipe de hockey de Québec aujourd'hui. Le national. Qu'est-ce que je te dis? Mais tu sais, écoute, le Canadien ne sera pas en série trop longtemps. Ouais. Moi, c'est plate à dire, les gens vont me garrocher des roches, mais moi, je souhaite que ça finisse en 6, donc ça finirait jeudi soir prochain pendant notre montage. Fait qu'il n'y aurait pas de game le samedi soir, parce que c'est une game du Canadien. Un septième match samedi soir pendant le Salon Autosport, c'est sûr et certain qu'on est mort, il n'y aura pas personne là. On signale que ça coupe présentement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais pour vrai, regarde, on a de tout pour tous les goûts. 12 ans et moins, c'est gratuit. C'est ça qui est le fun. C'est qu'on a pu garder, grâce à nos partenaires, un prix accessible pour tout le monde et de mettre les 12 ans et moins gratuits. On est un des rares salons que 12 ans et moins, c'est gratuit. Puis en plus, on invite les gens à amener une denrée non périssable pour Moisson Québec. Et les gens de Moisson Québec vont être sur place pour le moitié-moitié. Donc, un 50-50. L'an passé, c'est 7 000 $ qu'on a donné pour le moitié-moitié. C'était écœurant. Fait que puis l'autre moitié s'en va pour Moisson Québec. C'est important parce que de ce temps-ci, là, on va dire une chose, il y en a qui n'arrachent pas à peu près. Écoute, on a un débat politique qui oublie vraiment de parler de ces problèmes-là. C'est tout le temps d'autres choses que ça, les vrais problèmes qu'on parle. C'est dommage, mais on aurait pu avoir une chance de parler de ça, puis il n'y a personne qui en parle. Et il y a plusieurs familles qui ont besoin de ces banques alimentaires-là. Nous, on les aide beaucoup à chaque année. Donc, on invite les gens à être généreux. Fait que c'est ça. Puis, en plus, un autre bonne nouvelle, c'est que grâce à nos partenaires, grâce à la PDQ, Larouche Remorquage à Québec, qui est présentateur de cette exposition-là, ben, tous les événements extérieurs pour les 2 jours, c'est gratuit. On invite les gens gratuitement à venir. Les gens disent, tabarouette, c'est gratuit dehors, le monde n'ira pas en dedans. Oublie ça. C'est que, dans le fond, notre formule, c'est Tailgate Party de 8h à midi. Au pavillon à l'extérieur, dans le fond, à place Jean-Béliveau, puis en abord du centre de foire. Et après ça, les gens convergent à l'intérieur parce qu'ils se sont carrément fait allumer avec tous les gros Tonka qui sont dehors, les trucks. On va avoir des Jeep 4x4, on a une exposition d'auto, on va avoir des motos indiennes sur place. On a la zone électrisante. Ça, c'est hot. On fait une piste de course d'accélération avec des chars électriques. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Puis avec l'Oval, avec les petits karts électriques de Cossière Karting. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis toutes ces activités-là sont gratuites pour tout le monde. Fait que ça, c'est important de penser aux gens qui ne sont pas tout le monde fortunés, puis des familles qui peuvent toutes se payer, mais il y en a d'autres que non. Fait qu'on essaye le plus possible d'avoir des activités gratuites partout au salon. Quelqu'un qui n'a jamais vu l'accès, la zone trucking, là, on a vu des vidéos, là, mais là, ça va être plus insane cette année. Là. Mais c'est un must à voir, là, de voir tous les passionnés. Là. C'est intérieur-extérieur. Hein. Oui, c'est ça. On a 30 quelques trucks à l'intérieur dans la zone, dans la salle A, qui est toute regroupée. Ça paraît pas, mais c'est le fun de voir ça en dedans aussi. Là. Ben oui. Hey, quand on a parti ça il y a 5 ans, il y avait 2 vannes. Et là, il y a eu la pandémie, puis après ça, on est revenu après la pandémie. J'ai dit là, on donne le coup, puis let's go, on le fait. Puis là, écoute, c'est capoté. Fait que d'avoir
de la qualité comme ça à l'intérieur, des véhicules chromés, des pipes, puis des gars avec les peintures, puis hey, là, cette année, ils mettent des tapis, il y en a qui rentrent, transport Biron, qui Ouais. rentre son fardier en arrière chromé, qui met un 4x4 pimpé, sa R8 en avant, l'autre qui amène un truck vintage, transport, remorquage, transport Bertrand, qui va amener un truck vintage des années 70, je pense, ou 80. Ouais. Sérieux, tout le monde amène la main à la porte. Il y en a d'autres qui ont des 20 pieds, là, des plateformes de 20 pieds avec des chars de course, des stock cars là-dessus. Fait que là, on a vraiment jumelé, on a fait comme une mutation avec la zone trucking, puis on est allé jumeler aussi des voitures de course, des hot rods, des rat rods, des chars de. C'est vraiment le fun, des gars embarqués, puis dehors, 80 machines de Ça n'a pas la de sens. guerre. Ouais. À Place Jean-Béliveau, je peux te dire que le chevreuil à Place Jean-Béliveau, il est mieux de bien se tenir parce que ça va shaker. Si on fait un Gentleman Start Your Engine avec les 80 trucks en même temps, crime, c'est quoi? Ça serait cool de faire ça. Quand les gars, à un moment donné, dans l'après-midi, là, un Gentleman Start Your Engine, puis ah ouais, let's go. Ça serait Hey, le vraiment Colisée, ça coûte quoi, ils disent une couple de millions démolir ça, juste avec le bureau, on va le faire tomber, là, ça c'est sûr. Ça Je serait pense qu'il pas manque pire. juste ça, juste avec la. Ouais. Pour vrai, le Colisée Pepsi, c'est un autre running gag. Là. Je veux dire, Ouais. ça tire ses cendres, mais ça a l'air que c'est ça. Ouais. Ça fait partie du patrimoine. Et voilà, le national. Écoute, y a encore moyen de s'inscrire? Non. Non, c'est ça, c'est plein, Non, là. c'est sold out depuis le 31 janvier. Écoute, si on aurait voulu, si on aurait pu avoir 2 centres de foire, Ouais. on l'aurait foulé Ouais. 2 fois. C'est pour Ouais. ça qu'on fait des activités à l'extérieur. Ouais. Exposition d'auto là, à l'extérieur, allez sur la page Facebook ou sur le site Internet, vous pouvez vous inscrire. Show and Shine d'auto dimanche, Show and Shine de moto samedi, Show and Shine de la PDQ. Je pense qu'il reste quelques places, 3-4 places. Ceux qui sont membres de la PDQ, vous nous écoutez, là, C'est le temps, allez ouais. sur la page Facebook de la PDQ ou sur notre page à nous autres. Allez vous inscrire. C'est important, c'est le fun. Puis c'est cool. Là. C'est vraiment du monde de partout. On a des gens du bas du fleuve, on a du monde de partout. Ton cousin? Ben, c'est en plein ça. Écoute, ben ça, en Oui. parlant de mon cousin, Ouais. Gino Bois, toute la gang, Ouais. remorquage d'Anjou, on a la parade transport Gino Bois qui va partir le vendredi. Ça, là, Ouais. c'est important. Tous les camions qui vont être à l'intérieur du centre de foire le vendredi matin vont s'en venir en convoi de Transdiff Peterbilt, Québec, à 8 h le matin, le vendredi, s'en venir au centre de foire en convoi. C'est Transport Gino Bois qui commandite la parade. Puis merci beaucoup. Fait que ils s'en viennent, puis on va tous les parquer en même temps le matin. Puis là, j'ai Tony Remorquage d'Anjou. On va avoir une plateforme flambant neuve Ah qui oui. ont acheté justement chez Peterbilt, qui l'ont rappé tout, qui vont être là. Fait on a du monde du bas du fleuve, du monde de la Beauce, c'est fou, du Saguenay, de Montréal, comme je te disais tout à l'heure. Il y a du monde de partout avec la PDQ en plus. C'est tous les membres de la province, puis convergent vers Québec. Fait que ça, les gens vont pogner 2 minutes. Quand ça va tout arriver samedi matin, là, ces tracteurs de vannes-là, les motos, les chars, le monde va se dire qu'est-ce qui se passe ici? On fait Québec bouger. n'est pas prête là, à avoir tout ça arrivé, là. Ah ouais, sérieux, Non. man, je pense que le monde ne comprenne pas. Là. Hey, on s'enligne pour 3000 véhicules confondus intérieur-extérieur sur 3 jours d'activité. Ouais. Tu dois être content? Oui. Ouais, Je vais c'est dire, ça. on est moi et Ouais. ma conjointe, là, Karine, puis ça, il ne faut pas l'oublier. Karine Albert, Ouais. ma conjointe, ma partner, ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Puis écoute, on regarde, là, présentement, on fait ça ensemble. Elle est dans la cuisine, en train de finir des cocards, des trucs de même. On est tous les deux. On a une gang de bénévoles autour de nous autres. Merci, Ouais. parce que sans ces bénévoles-là, on ne serait pas Impossible. capable. Mais on est une petite famille, c'est pas gros mais comme organisation, mais tellement avec le cœur à la bonne place qui fait que, regarde, ça rayonne de partout. Puis, tu sais, souvent, il y a des gens, comme aujourd'hui, j'ai fait plein d'entrevues, puis les gars disaient, ouais, Marthe, tu sais, les vannes, crime, tu te faisais pas garocher des roches au début. Ben oui, les gars de char, les puristes, tu sais, le disait, tabarouette des vannes, c'est rendu un show de vannes, c'est pas un show de char. Ben non, c'est les mêmes passionnés que nous autres. Là, plus de motos. Ouais, là, les motos, tu sais. Exemple, comme là, cette année, avec la zone électrisante, on amène des véhicules électriques. Montrer qu'il y a des Ah ouais. véhicules électriques sport. Puis que, écoute, on va avoir une Ferrari C90 hybride. Là, je veux dire, il y en a des affaires le fun aussi dans l'électrique. Mais si tu n'aimes pas ça, tu n'es pas obligé d'aller dans la section. Il y a plein de sections. Là, tu peux Ouais, aller t'as faire d'autres tellement de choses. Faire stock, là. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que, Ouais. dans le fond, nous autres, on est un show inclusif, on accepte tout le monde, puis c'est ça qui est cool. C'est ça qui fait que notre show rayonne de partout parce que on touche à tout. À la blague, j'ai tout le temps du Weed Eater au Top Fuel, ça brûle du gaz, on l'a. Puis en plus, on a de l'électrique cette année. Fait que, Ouais. écoute, on touche tout le monde. Fait que c'est vraiment, vraiment cool pour ça. Puis merci encore, hein, tous ceux qui nous suivent et qui embarquent dans nos trips, que ce soit autant dans le remorquage, dans le trucking ou dans l'auto. C'est vraiment le fun de voir que les idées qu'on lance, ben tabarouette, le monde y adhère.
d'année en année, puis que ça grossit. Hey, cette année, on va péter de 40 000 visiteurs là, en 2 jours et demi. Là. C'est du Peut-être ma stock. comparaison est peut-être pas bonne, mais ça me fait beaucoup penser à Louisville, Kentucky, avec le Mid-America Trucking Show. OK, Tu sais, quand tu jamais arrives là, allé. c'est énorme. Là. C'est le plus gros show de truck qu'il n'y a pas dans le monde. C'est à Louisville, C'est Kentucky. quand ça? C'est en mars à chaque année. OK? Puis, oui, c'est juste du truck. Tu sais, c'est comme l'ExpoCam, mais boosté ces stéroïdes, là, avec des tailgates partout à l'extérieur. Tu sais. Ça fait penser un petit peu à ça. C'est comme une formule. Peut-être, puis là, tu as le droit de me corriger, là, parce que je sais que ça fait 54 ans que c'est là, mais il y a quand même une ambiance tailgate un peu Ouais, football US ouais. universitaire là, Ouais. que tu Mais as nous, dans le rajouté fond, que c'est ça. ça Là. qu'on veut créer avec nos parties parce que cette année, si on voit que ça marche bien, il y a une bonne réponse, tout ça. Ben, l'année prochaine, je voulais le faire cette année, mais là, à un moment donné, Ouais, on va y ouais. aller étape par étape. Mais l'année prochaine, justement, en lien avec ça, avec Moisson, puis un peu notre implication sociale avec les gens, j'aimerais ça faire un gros tailgate Ben oui. d'avant le salon, dehors, où avec plein de commanditaires, on va ramasser de la bouffe, on va se faire un gros lunch, toute la gang ensemble, ça va être gratuit. Les gens vont donner un don pour manger, puis que ça va s'en aller à Moisson, dans le fond, donner au suivant. Fait que ça, c'est comme un autre affaire qu'on va faire l'année Parce que prochaine. tu vois ça aux États-Unis, toi, quand tu fais le tour des Ah ouais. circuits puis tout le kit, c'est Ben, ça, c'est tu rien que ça. sais. Là. Ben ouais. Les Ouais. Américains, ça mange avant de respirer. Fait que, écoute, il y a des tailgates partout, là, c'est pas compliqué. Là, hein. Un Ouais, c'est Américain, clair. ça a de la bouffe, il a dit go, on y va. Là, tu sais. Fait que, Ouais, ouais. Écoute, ben, ça, j'oublie-tu quelque chose avant de te laisser? Parce que je sais que tu as d'autres choses, mais j'oublie-tu de quoi? Parce que je pense qu'on a fait pas mal le tour, mais j'ai non, bien hâte de voir la sérieusement, conférence vraiment, demain. Là. non. Puis regarde, autosportquebec.com, allez Ouais. voir ça. La page Facebook, écoute, on fait des posts, 3-4 posts par Oui. jour de ce temps-ci, c'est capoté. Sur votre page, On the Road, tout ça aussi, vous postez nos pubs, nos affaires. Je pense que de montrer justement, de venir encourager ces artisans-là et artisanes qui sont là dans le cadre du salon, puis de montrer que justement, la zone trucking s'est rendue hot, puis c'est le fun. Ben regarde, c'est pas compliqué, c'est tes auditeurs, puis les auditeurs de tout le monde qui fait ensemble que tabarouette, on a compris le message, on Il vient en faut grand nombre, on supporter nos participe, on supporte. organisateurs aussi. Là. Oui, Tu supporter sais, nos c'est important. organisateurs et Ben nos oui. artisans. Parce Oui. qu'on est bien beau avoir les plus belles idées de faire les plus gros parties en ville, Sans mais s'il vous n'y a pas un autres. chat qui vient ou s'il n'y a pas d'artisans qui viennent Ouais. présenter leur véhicule, on n'est Ouais. rien. Fait que Ouais. c'est tout le monde ensemble, on est un tout, puis ce roue-là, c'est important qu'il y ait un maillon dans chacun qui est là. Chaque maillon de la roue est important. Puis je pense que le Salon Autosport, on est rendu ça. C'est un show inclusif qui inclut tous les passionnés Ouais. de tout horizon qu'elle soit, de partout dans la province de Québec. Puis, gars, cette année, à la blague, tout le temps, on est rendu 6 canadien, mais je pense que c'est vraiment vrai. Cette année, on est des artisans du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, du Québec, puis on a une vedette du BC. Fait qu'on Ben est oui. Canada coast to coast, mon homme. Écoute, notre équipe va être là. Écoute, je sais comment c'est. J'espère qu'on va se croiser. Ça se peut que non, c'est des fois tellement occupé, mais on est là. Ah, on va se voir, c'est sûr. Moi, là, c'est Génial. quoi? Je serre la main à tous les artisans qui rentrent le jeudi en Ouais. montage. Je remercie tout le monde un par un et je prends le temps et je Ouais. dois prendre ce temps-là pour le faire car grâce à ces artisans-là, on a un show de qualité et c'est grâce à eux si on peut se péter les shorts en disant qu'on est plus Ouais. gros au Canada. Fait que je prends mon temps, chaque personne est importante, puis c'est un gros bonjour, puis aussi même les spectateurs. À toutes les fois qu'on ouvre les portes le vendredi matin, vendredi Ouais. après-midi, samedi matin, dimanche matin, on fait notre Facebook Live Ouais. et je serre la main à tout le monde. Puis Ouais. je remercie tout le monde parce que sans eux, on ne serait rien. On a bien beau avoir toutes les belles idées folles dans la tête, mais s'il n'y a personne qui y croit et qui vient, on ne sera rien. Bon, ben écoute, on débrief ça après. On fera un podcast ensemble. Puis moi, je t'invite officiellement au podcast Down the Road Québec. Si tu veux, toi, ta Yes! conjointe, on va parler de l'histoire du début jusqu'à la fin. On fera ça Ouais, bientôt, là. ben, je sais pas, cet été, vous en faites parce que là, nous autres, On en fait tout le malades temps. mentales comme on est, on va faire une grosse annonce au Salon Autosport. Écoute, on s'en va en Europe, j'en dis pas plus. Nous autres ici, on part en Europe. Hein, ouais, fin juin, nous autres. Non, fin juin, c'est au BC. Nous autres, c'est septembre. On s'en va encore aux 24 heures du Mans. Ah, t'es-tu sérieux? De truck. Ouais, on s'en va là. Ah, ouais, ça m'intéresse. Ça. Ça C'est quelle repart. date? Fin septembre, les courses de Oh! truck. Ouais, ouais. Ben, je te Ah, reparlerai. ouais. Ouais. Mais pas vrai, je suis très sérieux, Crime. Ça peut Ouais. être justement pour Festrike.tv, un autre tangente aussi. Puis, non, pas vrai. Fait que non, je te dis, Un oui, faut micro, voir un cet été. téléphone, ça va bien. Mais oui, c'est sûr qu'on se prend cet été, puis on se fait un débriefing avec toi, moi, puis Karine, puis on va tous vous parler de notre passion commune, puis notre vie aussi, que c'est plus que juste la business, c'est toute notre vie au complet. Fait que, Ouais. yes, sir. Hey, je te retiens pas plus longtemps. Merci, Martin, puis on se voit la semaine Merci à vous prochaine. autres. Yes. Salut! Autosportquebec.com, la gang, venez faire un tour, venez nous encourager. Salut! Salut. Bon, ben, c'est cool, Martin. Je me sens en ligne jeudi. Fait que, Merveilleux. parfait. Hey, merci Puis- à toi, très apprécié. Toujours un plaisir. C'était de quoi, tu me les envoies, puis moi, je mets tout ça partout.
On se voit dans 10 jours, puis t'as juste à y aller tout de suite sur la page Facebook, ramasse le tape, puis mets ça là, tu l'as la vidéo avec les hommes forts. Bon, ben, parfait. Bon, excellent. Merci! Pense à toi. Bye, toi aussi. Bye. Bye. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Gino Bois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de formation, partenaire d'On the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Energy propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Energy au 514-591-5410. Hey, bonjour, bienvenue à On the Road Québec. On fait un petit spécial relève aujourd'hui, un petit spécial que j'adore même, que je dis à Francis, ben je le répète, que On the Road est là pour la relève, est là pour les jeunes qui veulent. Moi, ça me passionne comme un malade. Tu sais, puis aujourd'hui, je pense qu'on a un jeune, et moi, ça me fait capoter, je te vois, là, beau comme un cœur, avec de l'ambition. Notre relève du Québec, j'adore ça. Puis je pense qu'on va passer un beau 30 minutes ensemble. De voir de où tu es parti, de qu'est-ce que tu fais. Je suis vraiment content que tu m'aies approché pour de la publicité. Puis aujourd'hui, moi, je t'offre un podcast parce que je veux que le Québec, puis les gens, avec une période qui est plus difficile, que voient des jeunes qui ont de la drive, puis, excusez l'expression, ils ont du chien, là. Moi, j'aime ça en sacrifice. Fait que, Vincent, la demi-heure est à toi, je suis avec toi, je t'appuie. Let's go, parle-moi de toi, mon Vincent. Super, ben premièrement... Approche ton micro un petit peu, Vincent. Parfait. Je peux pas t'aider, là. OK, parfait. Premièrement, merci beaucoup de m'avoir accueilli, à toi, Carl, puis à On the Road. Là, c'est super apprécié. Ben, merci à toi de nous suivre. C'est un plaisir, c'est un délice de te voir aujourd'hui. Ça fait plaisir. Dans le fond, pour commencer, ce que je t'expliquais un petit peu avant le podcast, c'est que j'ai débuté comme entreprise. J'ai commencé Néo-Marine il y a de là 3 ans. T'es basé où, toi, Vincent? Moi, je suis basé à Chambly. Moi, je vis à Chambly, originaire de Chambly. J'ai toujours vécu là. T'as passé ton été sur le bassin? Non, même pas. Même pas sur le bassin, c'est ma place! Les bateaux sont tous à Saint-Paul-des-Launois. Moi, je fais de la voile au lac Champlain. Donc, j'ai ramassé beaucoup de clients dans les marinas du coin Saint-Paul. Puis c'est comme ça que je me suis débuté un peu dans tout ce qui était esthétique de bateaux et roulottes. Début de saison, c'est beaucoup de bateaux. Là, tu dois être dans le rush, là, ça s'en vient, là, t'étais à... Je vais en arriver là, parce que l'entreprise a comme beaucoup changé de direction avec les années. Mais c'est ça, moi, j'ai vraiment débuté dans tout ce qui était esthétique de bateaux, roulottes, correction de gel coat. À partir de là, début de saison, on en fait beaucoup de bateaux. Une fois qu'ils sont à l'eau, c'est plus dur de les faire. Les gens, ils en profitent. Ils veulent pas les sortir juste pour faire ça. Fait toi, t'as un rush, là. Ouais. Après ça, c'est plus un rush. On a un 2 mois début de saison, puis après ça, les bateaux sont tous à l'eau, c'est fini. Ah, effectivement. Fait que ça donne pas beaucoup de temps. C'est là qu'on a fait comme, OK, mais on va commencer à faire des roulottes puis des VR. Ouais. Parce que les autres, c'est à l'année longue. Puis t'en as beaucoup au Québec, on a beaucoup de snowbird, hein. Fait que c'est sûr, eux autres sont comme, ben l'été, on en fait un peu, mais pas tant que ça. Ils profitent de leur été au Québec, puis après ça, ils partent dans le sud. Donc, ça correspond un petit peu à une saison typique. Là. Fin de saison, c'est tout ce qui est hivernage, shrink wrap. Tu shrink en plus? Oui. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le shrink, fait que les bateaux, l'hiver, pour les hiverniser, fait qu'ils mettent un plastique bleu qu'on voit partout, ou un blanc, là, tu sais. Ils mettent ça là-dessus. Fait que ça, tu fais ça.
Exact. C'est juste de l'emballage, dans le fond. Là, OK. tout ce qui est hiverniser les systèmes d'eau. Ah, tu fais ça aussi? Fermeture moteur. C'est-tu à domicile? On a commencé à domicile. OK. Puis là, ça fait 1 an et demi qu'on a une shop. On a eu 2 shops à date. OK. Il y en a eu une à Roxton Pound, puis rapidement, c'était comme un 1100 pieds carrés, mais l'accès était un peu plus difficile. Donc, on a fini par en prendre un autre qui était à Granby avec un Saint-Alphonse sur le bord de la 10. Mais là, moi, une question vite. C'est-tu toi qui as parti ça? Oui, c'est moi qui ai parti ça. T'as quel âge, toi? J'ai 23 ans. T'as parti ça à quel âge? J'ai parti ça, j'avais 19 ans et demi, mettons, 20 ans. Je venais juste de pogner mes 20 Parents ans. entrepreneurs? Moi, non, du tout. Moi, dans le fond, mon ancien boss, je faisais du paysagement avant. Puis mon ancien boss m'a toujours dit que j'étais un très mauvais employé. Ah, t'as dit que moi, je me un boss, moi. Mais la seconde qu'on parlait de business, puis d'innover, puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu de la go, j'ai toujours eu de la drive, mais de me faire dire, tu fais juste ça aujourd'hui, puis c'est ça pour le restant du mois, tu sais, c'est... Ah, si tu m'as décroché. J'ai tout le temps trouvé ça dur, là. J'ai jamais eu de la facilité à faire tout le temps la même chose. J'ai tout le temps voulu faire des choses nouvelles, puis m'améliorer. Est-ce que tes parents t'ont accompagné là-dedans? Mes parents, ils ont été un très bon soutien là-dedans. Sont-ils encore soutien là-dedans? Oui, absolument. Ouais? Oui. Mais mes parents, ils me soutiennent de façon morale, là. Ben, ça prend, hein? Fait que, tu sais, ils m'encouragent dans ce que je fais. Ils trouvent que ce que je fais, c'est cool, puis... Fait que ça, c'est le fun. Hey, bravo. Mais au niveau de la business, c'est vraiment moi qui ai parti ça de A à Z. Puis c'est ça, dans le fond, là où je voulais en venir, c'est que ouais, vas-y, je t'ai coupé, pendant moi, la là, période mais... Ah non, mais écoute, on va... Ouais, on jase, C'est le fun. C'est ça, dans le fond, je me suis rendu compte au niveau de l'hiver, moi, j'ai bien de la misère à arrêter pendant l'hiver. Fait que la première année, j'ai été en vacances vacances, entre parenthèses, là. J'ai fait un peu de ski, puis pogné des jobs quand les jobs arrivaient, puis au fur et à mesure. Mais il y avait beaucoup moins de travail, c'est sûr, parce que là, j'avais un service mobile. Il fallait que je me rende chez les clients puis que je fasse les jobs là-bas. Puis les gens, une fois que c'est entreposé pour l'hiver, ils pensent plus. Là. Alors, moi aussi, je n'ai un ponton qui pense plus à ça l'hiver. C'est ça, ils pensent pas. Là. Tu fais du ski, tu fais autre chose. Ah, ouais. Donc, c'est là que j'ai commencé à rentrer des Airstream. Il y a un client qui m'a approché qui était comme, hey, serais-tu capable de poler ça, un Airstream? Hey, c'est de l'ouvrage, ça? Oui, c'est beaucoup d'ouvrage. Moi, j'avais commencé à regarder des vidéos, m'informer un peu sur le polissage d'aluminium. À ce moment-là, j'ai regardé toutes les vidéos sur YouTube. J'ai fait, OK, parfait, on va te le faire. J'ai chargé un bon prix. J'ai dit, écoute, nous, c'est la première fois que je fais ça. Fait que je peux pas te garantir un résultat. Mais au final, on a passé au-dessus de 250 heures à le faire. Puis ça a vraiment bien sorti, là. Très bel job. Le client était super content. Puis c'est là que j'ai fait comme, OK, mais il y en a sûrement d'autres qui veulent faire ça. Fait que là, j'ai démarré polissage Airstream. Ça marche-tu? Puis ça marche très bien, même que c'est pour ça que cette année, je fais plus beaucoup de bateaux parce que... Hein? Tu fais trop d'Airstream? Je fais trop d'Airstream. Puis explique la personne qui m'écoute, là, qui nous écoute, un Airstream, c'est quoi? Airstream, là, c'est une compagnie pendant les premières années de création, à la base, ils fabriquaient des avions. OK. Puis là, après la guerre, il y avait des stocks d'aluminium à pu finir. Il y avait déjà des moules, il y avait déjà tout pour faire. Des gars qui travaillaient, qui avaient de l'expérience dans la fabrication d'avions. Puis ils ont fait, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'ils ont décidé de partir. Ça, je te parle des années 50-60. Ouais. Fait qu'ils ont parti des roulottes qui étaient en aluminium. C'était à la mode encore plus dans le temps que là, présentement. Oui, bien, c'est encore vraiment à mode. Il y en a moi, je suis à Terrebonne, puis sur la rue industrielle, il y en a un vendeur d'M-Swing, de roulottes en aluminium. Vers Sainte-Anne. C'est ça, en plein ça. Oui. Fait qu'ils en vendent des nouvelles roulottes, mais tu sais, c'est des roulottes autour de entre 150 000, 200 000. Oui, ça vaut très cher. C'est pour ça que Carey Price a acheté une roulotte. Il y a ça, Carey Price. Il s'en achète une? Ouais, je suivais. Ouais, il y a une roulotte de même. Là, OK, c'est cool. Ouais. Je savais même pas, mais tu vois, c'est ça. C'est des roulottes qui valent super cher. Fait que les gens, il y a quand même un côté old school, vintage qui est associé à ça. Sauf que les intérieurs sont pas actuels. Il n'y a plus rien qui est actuel. Fait que les gens, quand ils les achètent, je parle pas des nouvelles, là, je parle des plus vieux modèles. OK, ouais. Fait que les gens, quand ils les achètent, ce qu'ils veulent, c'est premièrement pas vider leur compte de banque, puis avoir de quoi qui se démarque des autres. Fait que souvent, ils vont vers des Airstream, puis ils viennent me voir avec un projet qui est de rénovation ou de la remettre. Des fois, il y a une coupe de rivet qui coule. Tu rénoves les Airstream à l'intérieur aussi? Oui.
Fait que c'est beaucoup de polissage d'aluminium, je te dirais, pour commencer. Une fois qu'elle est belle, là, on est capable de voir comme tous les défauts, toutes les petites gogosses qui dérangent, des lumières qui ont tombé ou peu importe. Là, on peut les remplacer. On peut resceller la surface. On peut faire vraiment toute la job de A à Z. Là. Ah, ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais, arrête-les, là. Ils vont l'entendre. Ils vont dire, ah. Tu fais-tu l'intérieur aussi? Oui. Ça veut dire que tu refais les chambres à coucher, tu fais tout? Oui, c'est ça. En ce moment, on a une roulotte dans le shop que la cliente, elle veut faire un refit un petit peu complet. Là. Fait qu'elle, elle s'est occupée d'acheter ses comptoirs, ses affaires de même, puis nous autres, on s'occupe de l'installation. Tout l'intérieur, il est monté aussi en panneaux d'aluminium. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de fabrication. Là, tu as les outils pour tout ça? Oui. Hey, tu m'épates, sérieux, là? Je me suis bien équipé, j'ai pas eu le choix, mais je m'équipe au fur et à mesure que le client me demande. Parce que là, à un moment donné, il rentre de l'argent, parce qu'à un moment donné, il vient que ça joue sous l'argent aussi. Tu peux pas tout avoir au début, là. Non, c'est ça. Il manque beaucoup d'affaires, mais il y a beaucoup d'outils qui sont alternatifs aussi. Ouais, okay. Au niveau, j'ai pas besoin d'outils nécessairement. Tu vois, j'ai des guns à rifter parce que c'est des roulottes qui sont toutes en bas crivet. Ça, c'est des guns à air spéciaux avec une détente progressive. Donc, c'est très spécialisé. Tu peux en avoir à 20 000 comme tu peux en avoir à 500. Fait que, pas te mentir, en ce moment, on a le gun à 500, mais c'est pas un avion qu'on bâtit non plus. Non, c'est une roulotte. Tant que c'est solide, que c'est propre. T'as-tu des employés avec toi? En ce moment, j'ai un employé avec moi. L'année passée, on avait eu un gros rush d'Airstream. On avait eu à peu près 8 projets à faire comme back-à-back, puis on était 4 à ce moment-là. OK. Fait que là, tu t'occupes, tu missionnes, tu fais un job, tu gères les employés, tu fais tout ça, puis t'as 23 ans. Oui. Félicitations. Ben merci beaucoup. Wow. Chapeau, mon chum. T'as là mon chapeau, moi. C'est bien gentil. Wow. Puis là, tu m'as approché parce que c'est pas assez gros pour toi ce que tu fais là. Là, tu veux faire des camions. Oui. Ben écoute, on a quand même développé une expertise au niveau de la restauration d'aluminium, tout ce qui est sablage, je remets ça vraiment à la coche parce que c'est des projets qui peuvent pas... Tu sais, c'est des gros panneaux larges. C'est pas comme si tu fais juste une petite pièce puis que c'est pas grave s'il y a des swirls dedans. Ou des swirls, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est des petites marques que tu vas voir au soleil. Là. Fait que tu veux que la surface, ça revienne le plus proche d'un miroir possible sans avoir de traces de guenilles ou peu importe. Donc, on a vraiment développé une expertise à ce niveau-là. Puis, d'ailleurs, c'est un de mes employés qui me parlait, qui aimerait ça. Hey, ça serait cool qu'on fasse des trucks. J'y avais déjà pensé, mais j'avais personne qui était assez motivé avec moi pour vouloir clencher à la job. Puis là, lui, il est rendu bon. Je suis capable de le laisser aller. Fait que j'aimerais ça développer dans les trucks, aller chercher une couple de clients qui seraient prêts à faire une beauté à leur truck. Puis pas juste au niveau de l'aluminium, on peut vraiment poler tout le truck au complet. Là. Donne-moi ton numéro pour te rejoindre. Mon numéro, c'est le 514-893-9162. Truck and Roll en cœur, connais-tu ça? Non. Ben, cette année, tu vas venir. Moi, je vais être là. OK? Truck and Roll en cœur, c'était pour une fondation pour les enfants malades. OK? C'est à Saint-Paul... Dans ton coin de Saint-Paul... À Botsford? Hey, je m'annonce sur des affaires, puis là, je vais me faire écouter, je vais en manger une, je dis pas la bonne affaire. Truck and Roll en cœur. OK. Moi, je suis là vendredi, samedi, dimanche. OK? C'est nous autres, cette année, On The Road, qui va faire la promotion pour le Truck and Roll en cœur, parce que moi, ça me tient à cœur, les enfants, la maladie, tout ça. Et c'est un show de camions qui est vraiment sa coche. Des vrais camionneurs, du fuel, puis tout ça. Tu connais pas ça? Tu vas venir avec moi, on va prendre une bière, tu vas venir t'asseoir dans mon kiosque, puis je vais t'en présenter des gens, moi. Il y en a des solides crinqués, puis ça va être une belle visibilité pour toi de venir t'asseoir, puis tu vas être assis avec Carl, puis tu vas avoir du plaisir avec nous autres. C'est à la fin. Hey, là, c'est vraiment du live. C'est à la fin du mois d'août. Je pense que c'est 23-25 août. Attendez un peu, je vais aller voir, parce que j'ai ça vous dire des niaiseries. Puis là, après ça, ils vont m'écouter, ils vont dire « Ah, là, Beaulieu, t'as fait des niaiseries. » Non, calmez-vous, là. Attendez un peu, là. Comment on appelle Francis? Attends un peu. On va appeler Francis, on va lui demander c'est quoi les dates. On appelle Francis en nom. On appelle Francis. Là, il est en quelque part en... Je sais pas, il est où, là. Il répond-tu? Ah, il répond, gros. C'est rare qu'il me répond pas, là. Il répondra pas. Il va rappeler, c'est sûr qu'il va rappeler. Je vais marquer « Rappelle-moi ». Puis là, tu t'as décidé de te lâcher dans... Je vais rappeler... Almacéna, rappelle-moi important. Check bien ça. Puis
Puis là, t'as dit, moi, je fais des camions. Mais viens avec moi, Truck and Roll encore. C'est une très belle porte de visibilité pour les entrepreneurs. Pour nous autres, on va être là. Plein de choses. Là. Viens te voir. Prendre une bière avec nous autres. Tu vois, on a du fun ta fin de semaine-là. C'est vraiment cool. Là. Ah, ben ça me fait plaisir d'être là. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Puis tu vois, il y a des tirs de camions, il y a un souper, des soirées. J'étais allé l'année passée. Moi, j'ai adoré ça. C'est vraiment le fun de... C'est une bonne cause. Tout dans l'objectif, c'est ça, d'amener de l'argent pour les enfants. C'est vraiment important. Qu'est-ce qui te passionne pour ça dans la vie? C'est qui le Vincent de 23 ans, là, tu travailles, mais as-tu des activités? T'as-tu... Ah, Francis nous rappelle. Hey, le gros? Oui? T'es en podcast, je suis en train de t'enregistrer. Ça va? Ben oui, ça va bien, toi? Ouais. Hey, j'ai Vincent avec nous autres. Tu sais, le jeune qui nous a écrit cette semaine là, pour les faire de la publicité pour le Chrome, là. Ouais. C'est un jeune crinqué allumé. Puis j'ai dit que le Truck and Roll en cœur, que je voulais qu'il vienne avec moi, avec nous, pour faire connaître. T'as-tu les dates de Truck and Roll en cœur? Tu m'appelles-tu vraiment pour ça dans le podcast? Ouais, direct là dans le podcast, le gros. OK, c'est OK. Tabarouette, ouais, je vais donner ça tout de suite. Ah ouais? Hein, je vais le pogner. Hein, là, je le coince, hein? Là, j'ai dit, ça y est, ils appellent moi sur urgence, il a mis le feu. Ouais, là... J'ai fait exploser ça. Écoute, le Truck and Roll en cœur, c'est en nous. Ça part bien? Ouais. Le 22, 23, 24 août à Bedford. À Bedford. J'étais dedans. J'étais dedans. OK. Pour ça, as-tu quelque chose à dire, à rajouter là, aux auditeurs parce qu'on sait que t'es à distance? Écoutez, tout le monde, je m'excuse, je suis pas là. C'est Carl. Là, c'est quoi? T'as collé le cellulaire sur le micro? Ouais. Ah, tabarouette. Je m'excuse tout le monde, c'est Carl qui anime. Mais il n'y a pas d'excuse là-dedans, si? Sinon, keep on trucking. OK. Hey, on t'aime le gros, lâche pas, parviens-nous en santé, on t'aime. C'est bon. Merci. Hey, Carl, ouais. j'en profite pour le podcast, juste te dire, j'ai reçu ta crème. T'as reçu ma crème? Quelle crème t'as reçu? C'est ta crème, tu vas aller te commander parce que ton pharmacien ne voulait pas. Faut que tu en mettes 3 fois par jour. OK. On va partir. Je te ferai remarquer que j'ai quelque chose dans le frigidaire pour toi. Bye. OK, bye. Hey, merci. Fait que c'est ça, Truck and Roll. Fait que je t'invite. Mais toi, là, à revenir au sujet avant que... C'est quoi ta passion? Ça fait 23 ans. Tu n'as pas juste travaillé, là. C'est quoi qui... Pour être honnête, je te dirais, oui, j'ai des passions. Là. Ces temps-ci, on fait juste travailler. Ouais. Mais je trouve quand même un peu de temps. Moi, j'ai commencé cet hiver à jouer un petit peu au golf, c'est des simulateurs. OK. Il y a une belle place à Marieville qui vient d'ouvrir. Je les plug, là. C'est le 19. Le propriétaire est super sympathique. Fait que j'ai commencé à me pratiquer un peu. J'ai jamais joué au golf de ma vie. Fait que je suis pas super bon, mais ça, c'est le fun. Puis à part de ça, j'ai toujours trippé ses chars, j'ai toujours trippé ses trucks. Fait que moi, c'est... À part de ça, je fais de la voile un peu. OK. T'as-tu un bateau? Moi, j'ai un bateau, oui. C'est un voilier, c'est un Catalina 34.5. OK. Un Project Boat, on va dire. Là. Ouais. Fait que ben de la job à faire dessus. En ce moment, il est au lac Champlain, j'ai pas le temps de m'en occuper, mais on va essayer de trouver de la place cet été pour faire ça. T'es étudiant en quoi, toi? Ce que j'ai étudié? Ouais. Moi, j'ai une formation en mécanique diesel. Ah, comme moi? J'ai jamais travaillé là-dedans, par exemple. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu c'était quoi la job pour vrai, puis d'aller travailler en dessous des trucks mouillés, tu sais, honnêtement, pas te mentir, c'était le salaire, puis le fait que moi, ça me dérange pas de me péter le corps un peu à travailler. Ouais. Mais tu sais, il faut qu'il y ait quand même un objectif au final de ça, puis je le voyais pas comme mécanicien. Là. OK. Puis c'est là que tu as décidé de te lancer dans qu'est-ce que tu fais là présentement. Exactement. OK. C'est le fun, ça? C'est vraiment... Wow! Je suis estomaqué d'entendre ça. Ton projet d'avenir, c'est où tu te vois là, à 35 ans? Où je me vois à 35 ans, moi, c'est sûr que j'aimerais ça. Tu sais, là, on va commencer par une location. Là. Ouais. Mais t'as-tu une vision, là? Tu dis, là, j'ai parti ça de même, je monte à 4 employés. Tu sais, le soir, quand tu te couches, là, c'est quoi ta vision de demain? Ma vision de la shop, là, quand j'y pense vraiment, c'est d'avoir une shop de modification de truck. Puis que les gars, ils rentrent, puis qu'il y ait vraiment comme on va dire un engouement comme aux États-Unis avec les gars, leurs trucks sont fiers. Puis je sais qu'on en a au Québec. Il y a juste pas beaucoup de services qui offrent ça.
Fait que moi, j'aimerais ça, tu nous amènes ton truck, tu as une idée fou, tu veux faire un projet avec de malade. Je veux que tu sois capable de nous confier ce projet-là. Puis on va travailler avec les bonnes personnes pour que ça arrive, puis on va faire le projet arriver. Okay. Ça, c'est vraiment ça l'objectif. De ta vision, de ta carrière, de ton projet. C'est ça. Puis là, on commence, mettons, à une location, mais on en ouvre plusieurs autres pour desservir un petit peu une plus grosse partie du Québec. Là. OK. Toi, t'es basé à Chambly. Oui. Moi, j'ai un truck, je suis dans ma cour chez nous, je suis à Saint-Jean. Tu viens-tu le faire chez nous? C'est sûr, ça dépend, c'est pourquoi. Si tu veux juste qu'on vienne poler les tanks... Moi, je veux poler mes tanks, mes Bodwill en avant, mes Bodwill. J'ai un show, je m'en vais au Diesel Fest en fin de semaine prochaine, puis je veux que tu viennes faire mes Bodwill avant de partir. Tu me fais tout ça? Si tu as une shop sur place, tu as accès à un compresseur, ouais. On peut amener tout notre stock, se déplacer puis le faire. Si j'ai un garage, tu peux me le faire dans mon garage chez nous. On peut te le faire dans ton garage, mais il faut que tu sois au courant que le polissage d'aluminium, ça cochonne quand même. Ah ouais? Ah ouais, on finit à face tout noir. On travaille avec des full face. OK. Puis, si je suis pas rasé à la peau, ça passe tout le temps quand même. Fait que je finis les yeux tout noirs. C'est okay. la classique. Là. Les gars qui en ont fait du polissage, la plupart des truckers, ils ont essayé un peu un moment donné. Là. Puis c'est tout le même résultat. Tu finis crotté à grandeur. Puis il y en a partout dans la shop. Fait que si tu veux pas cochonner ta shop, tu peux nous l'amener. Nous autres, on est habitués de nettoyer à la nôtre. Là. OK, c'est aussi salissant que ça. Oui, parce ça fait de la poussière. Pourquoi il se crée une poussière sur l'aluminium? C'est quoi? Premièrement, c'est que tu enlèves quand on polit, c'est comme un petit peu un sablage, mais vraiment fin. Puis tes pads en coton, premièrement, ils se désagrègent. Ça vire à une vitesse de entre 3500 et 8000 RPM. Ouais. Fait que ta machine à vire, ça revole partout, ça crée un courant d'air. La poussière se ramasse partout. C'est l'enfer. C'est pas cool pour ça. C'est le seul côté négatif que je peux voir, honnêtement, de ce qu'on fait. Parce qu'à part de ça, la job est tellement satisfaisante. Tu passes d'une surface mat. Puis toi, c'est aussi quand tu vois la job, parce que c'est du concret. Fait que tu le vois quand tu le commences, puis tu le vois quand tu le finis. Fait que t'es fier de ce que tu donnes. Ah ouais, le truck, il rentre, c'est pas le même truck que quand il ressort. Là. C'est vraiment une job qui est satisfaisante à faire. Moi, je vais avoir... Tu fais-tu des soumissions? Comment tu fonctionnes? Moi, je t'appelle, je t'écoute aujourd'hui. T'es avec Underworld, t'es avec Carl, Francis. Comment tu fonctionnes? Là? Moi, je t'appelle, il faut que tu me donnes des détails. Comment ça fonctionne? Comment tu marches ça? Moi, si tu une page Facebook? Parce que là, en fait, Vincent, il prend de la pub avec nous autres. Puis moi, je vois... Francis, t'es en train de monter tes annonces, puis ton numéro de téléphone va être en bas. Fait que là, on t'appelle. Fait que tout le monde va te voir. Là. Tu vas être sur notre site Internet, tu vas être partout. Fait que on va te voir. Mais là, un coup que je t'ai parlé, comment tu fonctionnes? Dans le fond, moi, une fois que tu me contactes par téléphone, on peut discuter, on peut voir. C'est une première rencontre initiale, on va dire. Là. Ouais. Fait que tu m'expliques c'est quoi ton projet, tu m'expliques c'est quoi ton truck à peu près, qu'est-ce que tu veux faire. Je t'envoie des photos. Des photos tout le temps, parce que ça, c'est vraiment important de savoir, premièrement, t'as combien de tanks ton truck, tes mags, ils ressemblent à quoi, sont faits de quelle façon. Ouais. T'as-tu un bumper avec une grosse... une deer bar en avant, puis toute la patente. Comme ça, tu parles des termes truck, là. La deer bar en avant, ici, ça. Fait que c'est ça, j'ai pas le choix d'avoir une idée visuelle du projet. Après ça, on a déjà nos templates un petit peu. On a fait nos recherches, savoir combien que ça chargeait aux États-Unis, combien. On a fait la conversion en canadien. Fait qu'on sait à peu près combien que ça coûte faire une job pour un truck standard, bumper avec les tanks, avec les mags, puis te remettre ça sur la coche. Après ça, moi, c'est sûr, je te rentre dans mon CRM. Fait que là, j'ai une idée de quoi on a discuté. Après ça, je peux faire mes recherches, commander le matériel. Si t'es prêt, réserver une date. Si je te parle, que moi, je t'écoute, là, dans une semaine, là, puis je te mets de la pub, là, combien de temps? Là, je veux faire mon truck pour cet été, mes shows. Là. Les shows, ça s'en vient. Là. Puis là, je viens d'arriver de voyage, puis ça me tente pas de gosser, puis ça me tente pas de les faire moi-même. Tu calcules un délai de combien de temps avant de le faire? C'est sûr, les trucks, c'est pas des jobs trop longs. Là, nous, ce qu'on est habitué, c'est des jobs de, comme je te disais, 200, 250 heures. Fait que ça, c'est plus long, mais pour un truck, je te dirais, on en a à peu près pour 2 jours, 3 jours maximum. OK, ça va aussi vite que ça. Ça va vite parce qu'on est 2, 3 gars à travailler constamment dessus. Donc, à ce moment-là, on est capable de les sortir assez vite. Sinon, ça peut prendre plus de temps, mais ça dépend toujours de la nature du projet. Si tu as besoin qu'on vienne sabler en plusieurs étapes tes bumpers puis tes tanks, tu veux-tu qu'on vienne débarquer tes tanks parce qu'on peut épaler jusqu'en arrière? Ouais. Si c'est un truck show, c'est ça que tu veux. Là. Ouais. Tu vas débarquer la tank au complet? Bon, on débarque la tank au complet, on met ça sur des stands puis on la polie tout le tour. Là. OK. Même chose pour les contours d'ailes. Des fois, c'est pas accessible, ouais. mais tu veux pas juste un petit polissage à la main
Ou tu sais, des fois, tu as des. Comme je parlais encore, les comptes Odell en stainless. On peut les polir puis ça revienne beau, mais si tu veux qu'il y ait un fini miroir dessus puis pas voir les traces de moulage sur ton aile, ben c'est sûr, on n'a pas le choix de débarquer, sabler au complet puis venir vraiment faire un gros polissage. Oh, wow! Je vais aller une question plus pas personnelle, mais une question qui me travaille. Là. Puis moi, je garde rien dans ma tête qui me travaille. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur en entreprise pour un jeune de 23 ans? Je te dirais... Qu'est-ce que tu trouves? La gérance de personnel, les impôts, le gouvernement? Gérance de personnel, ça va bien. Je te dirais, le plus dur, c'est le fonds de roulement. Moi, j'ai bien de la misère avec ça parce que... T'as-tu de la misère à te faire payer? Non, j'ai pas de misère à me faire payer. Par exemple, on m'arrive tout le temps avec des projets qui sont à chaque fois un petit peu plus fous que l'autre, puis ça demande tout le temps du matériel. Fait que là, t'es pogné à acheter des nouvelles machines, des nouvelles affaires. Puis là, tu sais, tu rentres un gars de plus... Ben ce gars de plus-là, il a besoin d'un masque de plus, il a besoin d'une machine de plus, c'est des pattes de plus. Tu sais, fait que tout suit, là. Je ris, là, mais je sais très bien quoi tu parles. Fait que, tu sais, ça a l'air de rien, mais des full face... Tu vends ça comment un full face, de protection, ça vaut 400$, là. T'as pas le choix de les protéger? Ben non, t'as pas le choix, là. Sinon, c'est... Je sais qu'il y en a qui font ça aux États, ils portent juste des cagoules. Moi, honnêtement, je suis comme tes poumons, ils vont te détester dans 20 ans, là. Fait que l'aluminium d'oxyde, c'est quand même... En fait, c'est ton fond de roulement que tu trouves plus dur. Ouais, ben c'est ça. Pour le départ. La liquidité pour partir, là, je te dirais, c'est ça le plus tough. Mais en ce moment, ça va bien. Là. On essaie de pas trop virer fou puis de faire avec ce qu'on a. Puis quand les jobs vont rentrer, ben on révisera en fait, c'est un roulement, Vincent. Faut pas que tu te décourages. Il y a des périodes, c'est plus dur. Je le sais, je l'ai vécu dans le passé, je le vis encore. Il y a des personnes, tu fais avant, t'appelles, je sais pas si t'as une petite blonde dans ta vie ou tu parles plus à maman ou papa, je sais pas. Mais des fois, moi, je parle à ma blonde, je dis, hey, chérie, là, c'est serré dans les comptes à recevoir, c'est serré ici. Là, il faut que tu te serres. Mais là, tu le sais que ça en vient quelque chose de gros. C'est là. Tu sais, en entreprise, c'est un défi, hein, parce que si ça serait facile, tout le monde le ferait. Mm-hmm. Fait que c'est pas tout le monde qui a la volonté, premièrement, de faire ça. Puis... mais au bout de la ligne, tu vas en avoir un plaisir, tu vas avoir un plaisir, tu vas avoir un accomplissement personnel de l'avoir fait, là. C'est sûr, puis moi, je t'encourage là-dedans. C'est sûr qu'il y a des journées que il y a des semaines, là, tu tabarnak que c'est rough, man. Puis là, le compte n'est pas arrivé, puis là, il y a moins d'ouvrages, puis là, l'employé veut travailler. Mais lâche pas, mon chum, puis tiens le cap là-dedans, puis tu vas passer à travers, parce que... Puis tu sais qu'à l'âge que t'es pas loin d'une exception, parce qu'il n'y a pas une tonne de gens qui font ça de ton âge dans l'entreprise, là. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. T'es un des seuls qui a ce gaz-là. Là, t'es situé où à Chambly? Je veux que tu répètes ça, parce que ça fait déjà 20 minutes, puis on a dit qu'on met des petites capsules de toi, là. Puis je vais te mettre une petite pression. OK? C'est bien correct, ça. C'est correct? J'ai une bonne gestion du stress. Regarde, là, la caméra t'en garde. Moi, je parlerai plus, là. Je parle plus. Je veux que tu parles à tes clients, puis je veux que tu parles à ton monde, puis je veux qu'elle te voie. Vas-y. T'es filmé, là. Go. Parfait. Ben, la shop, premièrement, l'adresse, c'est le 1042 rue Miguel. Si vous voulez venir nous rencontrer, discuter un petit peu de vos projets, je suis vraiment ouvert à tout, là. T'as une compagnie de transport, t'as une compagnie d'excavation, tu veux des belles machines, tu veux bien paraître. Honnêtement, on peut faire vraiment de quoi pour toi, puis ça va améliorer l'image de l'entreprise, ça, c'est sûr. C'est ton speech de vente, ça? Je veux que tu finisses avec ton numéro de téléphone. Fait que si vous voulez nous contacter par téléphone, mon numéro de téléphone, c'est le 514-893-9162. Mon nom, c'est Vincent. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Vincent, merci beaucoup d'être venu à Underworld. Merci beaucoup. Nous autres, on va te faire de la publicité. Tu vas en avoir par-dessus la tête parce que moi, les jeunes, je capote là-dessus. C'est de la relève. Je le répète, Underworld, c'est la relève. C'est pas dur. Les jeunes entrepreneurs, c'est la place. Fait plaisir. Lâche pas, mon chum. Bravo, félicitations. Merci à tes parents de t'encourager. Ça, c'est la base, hein? C'est la base. C'est la base. Je suis vraiment content qu'il m'appuie dans ce que je fais puis qu'il ait la même vision que moi aussi. Ah oui. Parce que si t'arriverais à la maison puis papa ou maman dit « Mais là, qu'est-ce que t'as fait là? Gna, gna, gna. » Ça te démotiverait. C'est la base. Oui. Parce que les gens autour de toi... c'est le cœur de tout ça. Tu sais, toi, t'as la tête, t'es vaillant, t'es beau comme un cœur, mais en arrière de toi, ça prend des gens qui te disent « Let's go! » Un coup de pied dans... Pas un coup de pied, c'est la mauvaise expression, genre, mais tu sais, la main qui va te pousser, qui va te permettre d'aller ailleurs,
Puis quand ton père puis ta mère sont là derrière toi, puis ils disent « Let's go, mon gars, on est capable. S'il y a quelque chose, on est derrière toi. » Ça, c'est la base de tout ça. Ça va te permettre de réussir. C'est sûr qu'il arrive à des journées, puis t'es plus sombre, puis t'es plus triste, mais ça fait, je te le dis, là... Ça fait ça à tout le monde. Ça fait ça à tout le monde. Moi aussi, il y a des journées, je suis assis dans ma chaise dans la maison, puis ma blonde vient voir ce qui se passe, le gros. C'est plus rough aujourd'hui. Tu sais, j'en regarde le mois de décembre, janvier. Tu sais, c'est des mois plus rough. Tu sais, ça prend de l'argent pour Noël, puis là, tu te dis, ça va venir. Mais toi, lâche pas en couche. Tu sais, tout le monde t'encourage derrière toi, là. Félicitations, puis lâche pas, mon chum, puis... La communauté des camionneurs est très solide, des transporteurs, puis ils vont t'appuyer, c'est sûr et certain qu'ils vont t'aider. Puis la journée que ça marchera pas, puis il y en a un qui va te faire chier, ben appelle-moi. On va y parler, puis on est capable de le jaser, là, tout le monde nous connaît. Puis laisse-toi pas écœurer, mon homme, puis fais-toi le payer. Ils sont essentiels, puis ils méritent des beaux trucks. Ils sont essentiels, ils méritent des beaux trucks, puis c'est du monde qui sont fiers de le riggin. Ben, il faut, tu sais. Ben oui. Le riggin. Le riggin. Le riggin, c'est une expression du bas du fleuve. Ils sont fiers de leurs équipements, là. Wow, félicitations, mon chum. On essaie de garder les machines propres tout le temps, puis... Je le vois, là, quand je m'achète des affaires au personnel, puis je veux que ça soit propre, là. Tu veux que ça soit beau, tu veux bien paraître, t'es fier de tes choses, puis c'est ça qui est important dans la vie, là. Hey, qu'est-ce que tu dis, finir, là, il me reste 3-4 minutes. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes de ton âge qui sont dans la maison chez eux puis sont en train de gamer? Honnêtement, moi je game. Tu sais, je game encore, pas te mentir, là. Je game encore, mais il faut vraiment que tu aies la volonté de le faire, puis il faut juste... Tu sais, premièrement, écoute pas tout ce que les gens te disent. Parce non, que, écoute-les pas tout le temps, Chris, tu vas être dans la merde. Ouais, les gens, ils ont pas la même vision. Tu regardes, analyse un peu ce que les gens font, puis tu te dis, lui, je peux-tu me fier sur lui? Lui, a-tu une belle vie? C'est tout ça que je veux? Tu sais, tu choisis ton entourage, puis c'est correct, honnêtement, continue de rêver, continue d'avoir des bonnes idées, puis fais-les, aie pas peur. À chaque fois, tu sais, moi, je l'ai appelé, Carl, cette semaine, pour faire comme, hey, je voudrais de la pub, puis tout de suite, là, j'étais un podcast, j'ai jamais fait ça de ma vie. Là. Ah ouais, puis c'est sa perfection, là. C'est un step à la fois, mais si tu sors pas de chez vous, déjà en partant, t'es loin, là. Fait qu'il sort de chez vous, puis faites quoi, puis ça va se passer. Un coup de téléphone, là. Ça peut changer toute ta vie. Ben oui, ça peut tout changer ta vie. Un coup de téléphone, tu m'appelles. Tu m'as appelé le lundi, je pense, où tu nous as écrit par... Je sais plus là, comment tu m'as rejoint. Tu m'as appelé, je dis, hey, on a une place vendredi, viens en podcast avec moi, on va... Tu sais, la chance, puis t'es là. Puis si tu vas en entendre parler, puis c'est sûr que ça va t'aider. Puis s'il y a quelque chose, viens, puis on va t'aider on the road. Mon téléphone, là, le monde se bat pour avoir mes contacts, je te le jure, man, là. Ça fait même des conflits, mon téléphone. Appelle-moi. J'aime autant donner des contacts à un jeune qui commence. Parce que pour moi, ça me tient à cœur des jeunes qui commencent. Que quelqu'un qui est chez eux à 55 ans, puis donne-moi tes contacts. Non, Chris, tu vas faire la même chose que moi. Ah, tu vas travailler pour... Tu vas travailler pour les avoir, mes contacts, man. Mais le jeune qui commence, qui va avoir de l'aide, ça va me faire plaisir de l'aider. Félicitations, Vincent. Bravo pour ce que tu fais puis qu'est-ce que tu amènes à la société. Sois fier de toi, puis là, toi debout, puis quand tu marches dans la rue, tiens-toi parce que tu vas faire un homme de toi. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est bien apprécié, très reconnaissant. Merci. Hey, merci tout le monde qui nous écoute. Merci du 30 minutes que Vincent vient nous donner. C'était un plaisir. Avant ça, en tout cas, je ne sais pas de la manière que Francis va toutes les diffuser. On va être au Rock'n'Roll en cœur. Vincent va venir nous voir, c'est sûr, puis t'es mieux d'être là. Je t'attends, là. 100%. Je te jure, je vais être là. Merci à tout le monde qui sont là. Fait que bravo, merci. On lâche pas, le printemps est arrivé, les terrasses rouges, puis le plaisir est poigné. Hey, merci tout le monde. Préparez-vous à vivre une expérience inédite et spectaculaire au Salon Autosport Brasserie Malco de Québec du 2 au 4 mai au Centre de foire d'Exposité. Présentation Next Drive et les tourneaux service de pneus et mécanique. Samedi le 3 mai de 8h à midi, rejoignez-nous à la place Jean Béniveau pour un concours d'élégance des plus belles dépanneuses du Québec. Des démonstrations spectaculaires avec les hommes forts J.F. Caron et les frères Réaume qui vont tirer des tracteurs de vanne. Démonstration présentée par l'Association des professionnels du dépannage du Québec, La Roche Remorquage et les pneus Michelin. Cocotte, on va au Diesel Fest à la Mirabelle? Ah oui? Ah bah, bon voilà. Go!